un bilan et malheureusement encore vous nous dites que le bilan n'est pas exhaustif encore après 9 mois de service. C'est vraiment dommage, peut-être vous aurez 2 ans encore pour terminer votre bilan. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, vous avez parlé des pôles territoires. Nous avons constaté dans tous les documents de référence qu'il y a des pôles Kadior, Baol, Sine, Saloum, mais le Fouta a été exclu. Je voudrais savoir pourquoi la division du Fouta en 2 parties, une partie sera rattachée au Walo, l'autre partie au Ferlo, alors que sur le plan de l'histoire, sur le plan même de l'économique, et quels que soient les critères de base, je pense que le Fouta devrait être un territoire. Monsieur le Premier ministre, Fouta Fetchetaki, Fouta Wambetaki, Fouta Nawartaki, Fouta Hebat Gedal Moudoum Hatim. Vous avez parlé de la patrie avant le parti, alors que des commissions ont été mises en place pour indemniser les victimes des manifestations politiques. Sur quelle base ces commissions ont été mises en place? Qui a donné le préjudice? Est-ce que ce sont les institutions habilitées ou bien les personnes habilitées? Je pense que si on doit indemniser les commerces, les entreprises, les sociétés et l'ensemble des personnes qui ont subi des pertes pendant ces événements-là. Monsieur le Premier ministre, il y a des chantiers dans le département de Podor qu'on n'a pas encore fini. C'est des chantiers entamés, les budgets bouclés. Le tronçon Diatar, Halwar, la route Djoudé sur la dorsale de l'île Morphile. L'hôpital de Kaskas n'a pas suffisamment de personnel ni de moyens. Nous avons des problèmes sur au plan sanitaire avec un manque d'infrastructures et de personnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable député Alphonse Mané Sambou, vous avez la parole. Honorable Famaba se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, vous avez hérité d'une situation financière inquiétante, avec une dette inexplicable et un déficit budgétaire qui dépasse les limites. Cette situation s'explique par une gestion non transparente axée sur une malversation financière, mais également sur une situation de politique axée sur le social qui évince l'investissement interne au profit du social. Je vais expliquer par dire quoi. C'est bien d'agir sur un social pour un pays en situation de sous-développement. Pour moi, l'essence devait être mise sur l'investissement parce que c'est l'investissement qui doit produire le fruit qui est la richesse, qui dans sa redistribution pourrait revenir appuyer le social. Donc je vous invite à un meilleur ciblage des investissements, des subventions, parce que les subventions bénéficient à des gens même qui n'en ont pas besoin. Donc il faut un meilleur ciblage pour essayer de renforcer le niveau de l'investissement au niveau national. Donc l'autre aspect, Monsieur le ministre, depuis 1960, le Sénégal a connu plusieurs politiques industrielles. Je ne vais pas revenir sur l'historique des politiques, mais je vais donner au moins les éléments essentiels. Dès 1960, dans les années 61, une politique industrielle a été mise